إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسول الله. Aujourd'hui, أيها الإخوة, j'ai souhaité vous parler des événements que nous vivons. Le musulman, l'être musulman, n'est pas un extraterrestre qui vit en dehors de la société. Allah subhanahu wa ta'ala, sur Al-Hadid, il dit وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des gens qui ont choisi le monachisme et de s'extraire à la société, de vivre en dehors de la société. Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Ils ne lui ont pas donné sa vraie valeur à ce monachisme. Ils sont extraits de la société, ils vivaient dans des monastères, et il nous dit, certains sont liés à Allah, mais beaucoup d'entre eux sont des pervers. Alors, ce monachisme où on s'est extrait à la société, on ne vit pas avec la société, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé le fait que dans les villes où il y avait beaucoup de monastères, il y avait beaucoup de perversité. Quand les gens de foi s'extirpent à la société, sortent de la société, ne participent pas à la société, ne rappellent pas les gens de leur devoir vis-à-vis du Créateur, eh bien la perversité va sévir dans la société. Ça, c'est le premier point. Le second point que je voulais aborder avec vous, ayyuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une ayah qui a fait polémique avec la Coupe du Monde. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Certains nous ont écrit, regardez, ils ont mal traduit. Mais laisse-le, il traduit mal. L'islam, c'est comme le vent, c'est comme le hawa, c'est comme l'air, c'est comme l'oxygène. C'est comme l'oxygène, tout le monde le respire. L'islam, il n'appartient ni à vous ni à moi, mes frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous n'êtes pas à la hauteur, si vous n'êtes pas apte, si vous n'êtes pas capable, si vous avez peur, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, allez, partez, je vais ramener des gens qui ont la force de quoi? De l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ces gens-là qu'Allah va ramener. D'abord, lui, il les aime. Ensuite, c'est eux qui les aiment. Regardez, yuhibbuhum huwa wa yuhibbuna. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Si vous lisez la traduction de cette ayah, nous vous avons créé من ذكر وأنثى, hommes et femmes, hommes et femmes, ومن كل شيء خلقنا زوجين, من كل شيء خلقنا زوجين. Il y a une professeure qui dit, je me suis fait arrêter de mes cours parce que j'ai dit, on va mettre un homme et une femme. Ils lui ont dit, il y a quelqu'un qui s'est vexé parce que tu as dit homme et femme. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Elle a dit, on va mettre leader, follower. La ilaha illallah. Yani l'an, on a honte de dire homme et femme. Homme et femme. خلقناكم من ذكر وأنثى أحب من حب وكره من كره. Hommes et femmes, خلقناكم من ذكر وأنثى. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a une lecture particulière du Coran,
il disait, Wallahi al-Azim, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas parlé des gens de Lot dans le Coran, jamais j'aurais imaginé que des hommes feraient ça. Jamais. خلقناكم من ذكر وأنثى. Alors regardez bien, hommes et femmes. وجعلناكم شعوبا وقبائل. Nous avons fait de vous des peuplades, des peuples, وقبائل et des tribus. لتعارفوا. La traduction que vous avez, la plupart dans les traducteurs du Coran, dans les Corans traduits en français, pour que vous vous entreconnaissiez. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala khalaqaka wa khalaqani, pour que je connaisse Pierre, Paul et Jacques, pour qu'on fasse connaissance, comment tu vas, comment tu vis, là. Pas seulement. Ça fait partie, mais pas seulement. Parce que les ta'arafu, il y a une racine dedans, qui est l'urfu, qui est le ma'rifatu. Autrement dit, qui est le ma'roufu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, pourquoi? Linataqawwa bil ma'rouf. Pour qu'on soit plus fort en appelant au bien. Wal ma'rouf, huwa ma ta'arafa alayhi an-nas. Wal munkar, huwa ma ankarahu an-nas. Tout simplement. Al ma'rouf, c'est ce que les gens, par convention, ont dit que c'est quelque chose de bien. Et le munkar, c'est ce que les gens, par convention, ont dit que c'est quelque chose de mal. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. C'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Dans chacun d'entre nous. Il est croyant, il n'est pas croyant, il a une fitra en lui. Il y a une fitra en lui. Il y a un frère qui m'a envoyé hier un lien qui parlait de cette personne qui était d'extrême droite en Hollande, qui a écrit un livre où il disait que l'islam c'est un danger. L'islam c'est un problème pour notre société. Alors il a dit, donnez-moi un peu de temps. Donnez-moi un peu de temps et je vais vous prouver que cet islam, c'est vraiment le danger absolu pour nos sociétés. Alors il a pris les textes dans le Coran. Et il est allé regarder les textes dans la Bible. Il disait, il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma tête. Il dit, on dit que Dieu est éternel. Bon, Dieu. Dieu, ça vient de Théos, ça vient de Zeus. Allah. Allah est éternel. Mais en même temps, on nous dit, Jésus, fils de Dieu, est mort. Et j'arrive pas. J'arrive pas. Quand je suis allé voir quelqu'un à Cambridge, qui était musulman, et qui m'a dit, regarde les textes, lis ce livre, compare, regarde, assis-toi. Il a dit, plus je regardais, et plus je voyais que l'islam, c'était la vérité. Si quelqu'un d'entre nous, il a une sincérité dans son cœur, Allah il va le guider. Et plus je regardais les textes, plus je voyais que l'islam est en harmonie avec moi-même. Il a dit, je ne pouvais pas m'arrêter. Le Coran, il est compliqué, il disait. Comme ça, c'est ses paroles. Il dit, le Coran est compliqué, mais lisez la sira du prophète. Lisez la sira du prophète. Et quand vous lisez le prophète, en ces mots, il dit, le prophète, il représente le Coran. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand vous lisez sa sira, il représente ce qu'il y a dans le Coran. Mais j'aime bien, nous les musulmans, moi je mets ça, c'est la sunna. Moi je mets ça, la baya, c'est la sunna. Non, non, frère. La sunna, c'est pas ça. La sunna, c'est qiyam al-layl. La sunna, c'est le jeûne. La sunna, c'est traiter ses femmes, ses compagnons, ses amis et même ses ennemis avec tolérance, bienveillance. C'est ça la sunna. La sunna, c'est être dans l'aide de celui qui a besoin. La sunna, c'est d'affirmer, malgré ça, d'affirmer la volonté d'Allah. Alors regardez. Il dit alors je suis devenu musulman. Et quand il est devenu musulman, il a dit je reçus à peu près quelque chose comme 2000 menaces. 2000 menaces. Les gens me disaient on sait où tu habites. Nous allons t'anéantir, nous allons te faire, nous allons te faire. Mais ça me renforçait dans ma foi. Et je suis devenu vraiment musulman parce que j'ai découvert la vérité. Alors regardez les frères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il reçoive la révélation, tout le monde le traitait par l'amin, quelqu'un qui était probe, qui était honnête, qui ne disait jamais de mensonges, qui disait la vérité tout le temps, qui s'occupait des pauvres et des orphelins et des veuves,
qui allait voir les gens. Et quand quelqu'un, mouchirik, il partait quelque part, il laissait son argent à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed était doux, sallallahu alayhi wa sallam. Alayka salawatu rabbi wa rahmatuhu alayhi. Le Coran descend. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Combien de fois on a dit dans la khutbah, les premières ayats qui sont descendues, c'est Iqra, ta'allam. La deuxième ayat qui est descendue sur le prophète, Al-Qalam. Noun wal qalami wa ma yasturun. Et la troisième, c'est Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu unqus minhu qalila, aw zid alayhi, wa rattil al-Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. La vérité est lourde à porter, les frères. La vérité est très lourde à porter. Alors le Coran, il descend avec une vérité lourde, où il leur dit que ce que vous faites, c'est pas bien. Ce que vous arnaquez les gens, c'est pas bien. Vous humiliez les gens, c'est pas bien. Vous laissez une partie de la société dans le dénuement total, c'est pas bien. Ce que vous faites, shirkiyat, c'est pas bien. Parce que vous donnez à Allah des associateurs, pourquoi? Pour que vous profitiez de l'ignorance des gens et de la servilité des gens, c'est pas bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est si doux, doit porter une lourde tâche de donner aux gens, de transmettre aux gens cette lourde vérité. Rien n'a changé, les frères. Rien n'a changé. Chaque musulman, chacun d'entre nous, porte une lourde tâche en lui de porter à la société, de dire à la société que ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Chacun de nous doit porter ce message. Et combien de fois on a dit que وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Combien de fois on a dit أَنْتُمْ شُهَدَاءَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. Vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Par votre pratique, par votre présence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, par votre abnégation dans justement cette adoration continue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout ce qu'ils disent, les haineux, ceux qui portent la haine contre l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَاتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne prenez pas des confidents en dehors de al-bitana. Vous avez vu, quand vous portez une veste, vous avez une doublure à l'intérieur. Al-bitana, c'est ça. C'est quelque chose qui est proche de toi. Tu prends un confident qui, regardez le bitana, regardez, quand vous regardez la presse, quand vous regardez les émissions, comment ils parlent des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce qu'ils disent, ça c'est adha. Ça c'est la haine qui apparaît dans leur bouche. Mais si vous regardez un petit peu, si vous pouvez voir ce qu'ils cachent dans leur poitrine, la ilaha illallah. Kalamullah. Kalamullah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, celui qui connaît les gens, celui qui connaît l'ibad, alladhina khalaqahum. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? N'écoutez pas ce qu'ils disent. Lan yadhurrukum illa adha. Comment ils peuvent vous blesser? Par les paroles. Alors n'écoutez pas. N'écoutez pas, soyez liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons que ce qu'ils disent, ça te touche, ya Muhammad. Alors Allah subhanahu wa ta'ala demande quoi au prophète? D'être lié à Allah, d'être minas sajidin, d'être parmi les gens qui sont adorateurs, qui sont proches d'Allah, tout le temps avec Allah. Alors regardez bien, ayyuhal ikhwa. Ces gens-là qui parlent des musulmans, Wallahi, wallahi, je vous jure par Allah, la plupart d'entre eux, ils dorment avec des psychotropes. Parce que M. Mhanni, il n'est pas clair, il n'est pas honnête dans son cœur, il n'est pas sincère avec Allah, avec fitratihi. Alors vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tenir fermement ila hablillah. Vous devez justement, la meilleure réponse qu'on peut apporter à ces gens, c'est quoi? La meilleure réponse est de pratiquer son islam comme il se doit. Il y a quelques années, vous revenez dans les années 50, vous revenez au début du siècle, il y avait des lois ou des décrets qui interdisaient aux femmes de se mettre en pantalon. Il y a des décrets qui... Alors, elle avait une amende si elle se mettait en pantalon. Les temps changent, les temps évoluent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Aujourd'hui,
Quand une fille, elle met une abaya, ils en parlent pendant des heures. Pendant des heures. Et celui qui veut se montrer parmi les ministres, il vient et nous dit, ça, c'est un combat contre la laïcité. Comme si la laïcité était le fait de mettre une abaya. Ils ont dévoyé la laïcité à leur guise. Or, la laïcité, justement, c'est la liberté de conscience. Ça veut dire quoi? Tout le monde, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est ça la laïcité. Ils ont complètement dévoyé la laïcité. Aujourd'hui, si tu mets une abaya, tu deviens ennemi de la société. Exactement comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était honnête, était propre, était quelqu'un en qui on pouvait faire confiance du moment qu'il vient avec le message d'Allah. Mais le message d'Allah est lourd. Le message d'Allah, il n'est pas conciliant avec le mushrikin. Il leur dit que ce que vous faites, c'est pas bien. Et donc la même chose, si vous dites ça, vous serez ghuraba. Vous serez étranger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith, Bada al-islamu ghariban, wa sayaudu kama bada. Le hadith an Abi Hurayra rawahu Muslim. Abu Hurayra nous raconte, l'islam a commencé étranger. Il redeviendra étranger comme il était. Fatouba lil ghuraba. Qala al-ulama, touba lil ghuraba. Ça veut dire quoi? Touba, qurrat al-ayn, c'est le ribta, c'est le farha, c'est al-surur, c'est-à-dire cette gaieté, cette, comment dire, comment la personne va être heureuse le jour où elle rencontrera Allah. Pourquoi? Parce qu'il est étranger dans sa propre société. Wa anta gharib li'annaka ma'a Allah. Et est-ce que ça va changer? Non, ça ne changera pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Si tu veux rester sur le droit chemin, garde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, sur An-Nisa, il nous dit autre chose. Allah, il cherche à vous purifier, à vous mettre sur le droit chemin, selon les nations qui vous ont précédés. Et ceux qui suivent leur passion, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vous dévier. Qui s'est opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les gens qui avaient de l'argent. Qui s'oppose aux musulmans aujourd'hui? Celui qui vient nous parler, il nous dit, il faut qu'il revienne en Afrique. Mais celui qui te paye, il a appauvri l'Afrique. Pour te payer toi, pour que tu insultes aujourd'hui les musulmans et les Africains. Ce sont les porte-paroles des vendeurs d'armes. Ce sont ces gens-là qui insultent les musulmans à longueur de journée. Alors regardez, on a dit, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Cette ayah, elle se trouve dans sourate al-Hujurat. Regardez bien. Coran. On vous dit dans la succession des ayats, dans la succession des sourates, il y a un lien. Avant Surat al-Hujurat, il y avait quoi? Il y a quoi avant Surat al-Hujurat? Il y a Surat al-Fath. Et avant Surat al-Fath, la sourate qui est avant Surat al-Fath, quelqu'un sait? Surat Muhammad. Après Surat al-Hujurat, il y a Surat Qaf. Qaf wal Qur'an al-Majid. Regardez la succession. Surat Muhammad, elle s'appelle Surat al-Qital. Le combat. Le combat pour tes idéaux, le combat pour tes idées, le combat pour ton credo, le combat, tu te lèves, tu ne te laisses pas asservir. Et n'oubliez jamais qu'on va vous asservir par quoi? On va vous asservir par le divertissement, on va vous asservir par le consumérisme, on va vous asservir, en fait, à Rome, qu'est-ce qu'on leur donnait? Du pain et quoi? Du pain et des jeux. Du pain et des jeux, ça vous rappelle rien? Allahu Akbar, on a gagné. Mais qu'est-ce que tu as gagné, frère? Dis-nous, qu'est-ce que tu as gagné? Ah, la France va gagner la Coupe du Monde. D'accord. Est-ce que le prix du chauffage va baisser? Est-ce que le prix de l'électricité va baisser? Est-ce que les gens vont avoir un compte positif parce que la France a gagné la Coupe du Monde? Ne vous laissez pas berner. Ce sont des divertissements par lesquels on tient le peuple. Sachez-le. Alors, regardez. Surat Muhammad, Surat al-Qital. Après Surat al-Qital, il y a quoi? Surat al-Fath. Après Surat al-Fath, il y a Surat al-Hujurat. Et après Surat al-Hujurat, Surat Qaf. Regardez ce que dit le Razi. Regardez ce que disent les ulama. Surat al-Qital, si tu ne fais pas de combat, si tu ne te lèves pas contre la tyrannie, il n'y aura pas de Fath. Il n'y aura pas d'ouverture. Allah la yaftah alayk. Wallahi al-azim, si tu ne te bats pas, Allah la yaftah alayk. Si tu ne vas pas voir le prof qui humilie ton frère, ton fils, Wallah, Allah la yaftah alayk.
Si tu te fais petit à chaque fois qu'on te dit quelque chose, Wallah, Allah yaftah alik. Tu es servile et tu continueras à être servile. Al-Qital, Allah subhanahu wa ta'ala te donne le Fath. Après le Fath, Allah subhanahu wa ta'ala de quoi il parle? Surat al-Hujurat. Vous savez ce que c'est Surat al-Hujurat? C'est Surat al-Akhlaq. C'est la sourate de l'éthique. Al-Hujurat, les appartements. Comme si chacun de nous dans cette société a un appartement particulier dans lequel il vit. Nous vivons dans une maison, mais chacun de nous, il a un appartement. Il a son intimité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Hujurat, il nous apprend à vivre ensemble. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Quand les médias pervers ils vous ramènent une information, fatabayyanu. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban lita'arafu al-ma'rifa. Pourquoi il n'y a pas un concours sur le savoir? Pourquoi on ne concurrence pas les autres nations sur le savoir? Où en sommes-nous là, quand il y a des concours sur le savoir? On a dit Al-Qital, Al-Fath, Al-Hujurat, la façon de vivre, la manière de vivre entre nous. Et après Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Qaf. Il nous donne Surat Qaf. C'est quoi Surat Qaf? Surat Qaf, elle te rappelle les moments difficiles qu'a passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. C'est-à-dire qu'avant que tu arrives à une ouverture dans ta vie, où Allah subhanahu wa ta'ala va t'expliquer comment développer les relations sociales entre vous, eh bien n'oublie pas d'où tu viens. C'est un long chemin que tu vas passer. Et ne pense pas que cela va changer. Ça ne changera pas. Tu peux rester chez toi, à consommer, à faire des crédits, à être tranquille devant ta télé. Tu peux faire ça. Mais tu vivras sans laisser de traces dans ta vie. Quand tu arriveras chez Allah, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour ça. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. L'islam est arrivé étranger. Et il va redevenir étranger. Fatouba lil ghuraba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la facilité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour qu'on soit le ghuraba dans cette société. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إني داع فأمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Je vous demande juste un rappel, ayyuha al-ikhwa. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui est montée sur son toit et on lui a tiré dessus. Ça se passe en Palestine. Personne n'en parle. Alors, لا تنسوها بالدعاء. ادعوا لإخواننا هناك أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.